Je me souviens très très bien au début de mon histoire, de ma carrière. Je ne sais pas très bien, un jour j'ai appelé ma maman et je lui ai dit finalement je vais peut-être travailler dans la publicité. Et ma maman qui s'était jamais mêlée de rien, de mes études ni rien, tout d'un coup me dit « Ah mais je connais un publicitaire moi ». Je dis « Tu connais un publicitaire toi, elle habitait Perpignan ». Elle me dit « Si, je connais le médecin qui s'occupait de Jacques Séguéla ». Et donc elle me dit « Je vais lui en parler ». Et je ne sais pas pourquoi, la nuit portant conseil, je l'ai rappelé le matin en lui disant « Ne lui en parle jamais, je ne veux pas être engagée par Piston, je veux pouvoir dire non à Jacques Séguéla s'il le faut. » Donc ma première rencontre avec Jacques Séguéla, c'était une non-rencontre, puisque je me disais « Ah non, il ne faut surtout pas demander, parce qu'après on va devoir et on ne va pas pouvoir dire toute la vérité. » Je voulais pouvoir dire la vérité. Une première qualité, c'est que Jacques, il a l'air comme ça, presque comme si tout lui venait naturellement. Je pense qu'il bosse depuis toujours. C'est un très très grand bosseur. C'est quelqu'un qui a un courage du boulot exceptionnel. Vous pouvez lui demander de partir n'importe où pour vous aider dans le monde, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. Il n'est jamais avare de ces moments-là. Comme il n'est pas avare du temps passé avec un jeune, comme il n'est pas avare du temps passé avec un journaliste, comme il n'est pas avare. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense, une excitation face à l'idée, une intelligence de l'idée qui est clairement nette chez Jacques et qui fait que le croisement entre quelqu'un qui a toujours travaillé et quelqu'un qui continue à se passionner pour l'art de l'idée, ça crée ce qu'on appelle Jacques Séguéla. Sa principale qualité, c'est très difficile, il en a tellement. Non, mais je pense que sa principale qualité, ce serait la générosité. Voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière derrière lui exceptionnelle, voilà, qui est assez unique. Et il donne du temps auprès des jeunes, des plus ou moins favorisés, pour expliquer. Il transmet sa passion. Voilà, il a une générosité de son temps et de sa personne pour transmettre à la fois son savoir-faire, mais également son enthousiasme. Je crois qu'il n'en a qu'un seul, c'est que des fois la télé, enfin les images, les médias le rendent fou, quoi. Voilà. Voilà. Il est bien meilleur quand il n'y a pas une caméra, je trouve, que quand il y a une caméra. J'aimerais que quand il y a la caméra, il soit aussi fort qu'il l'est quand il n'y en a pas, quoi. Mais voilà, c'est peut-être son seul défaut, et encore, je pense que c'en serait un pour tout le monde, et je me demande si pour lui, finalement, c'est pas un défaut. Voilà, c'est un défaut vu de l'extérieur, mais en même temps, peut-être qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite sans cette capacité à une forme de laisser aller, une forme de lâcher prise, très fort, quoi. Voilà. Son principal défaut, s'il en a un, bien sûr, Jacques, comme nous tous, a des défauts. Je pense que son principal défaut, c'est celui qu'on peut tous avoir eu, c'est-à-dire de mettre une énergie et une passion tellement débordante dans notre travail, c'est d'en oublier un petit peu le reste, mais j'ose croire qu'aujourd'hui, il a réussi à trouver un bon équilibre entre ces différentes vies.